Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, espérons que vous allez bien. Nous allons libérer encore le petit message que le Seigneur nous a donné, le message du Seigneur, et exhorter encore nos frères et sœurs à tenir bon, à redresser la tête, à méditer et à fixer le regard vers le Seigneur. Faites confiance au Saint-Esprit et ne pas se laisser refroidir, ne pas se laisser dérouter aussi vite sur ce que vous voyez et ce que vous entendez, mais à garder la constance et à persévérer, car Jésus-Christ vous aime. Nous allons laisser ce moment dans la main du Seigneur et nous allons lire Matthieu 24, 4. Et ensuite, nous lirons dans le livre de Saint Paul à titre. Saint Paul à titre 3. Donc, que Dieu vous bénisse. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, te disons merci, Seigneur. Le moment est entre tes mains, Seigneur Jésus. Souffle des 4 vents au Saint-Esprit. Toi qui portes toutes choses, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui parles à tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui rassure. C'est toi, Seigneur, qui convainc. C'est toi qui donne, Seigneur, la persévérance et la constance. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es, car tu es toujours présent et tu seras toujours. Seigneur, nous savons que lors même que tout passera dans ce monde, toi, tu demeureras, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, cette fois épurée, Père, qui est toujours la vérité. Merci, Père, pour tout ce que tu es, pour tous les âmes et les cœurs disposés maintenant encore, Seigneur, qui se nourrissent de ta parole chaque jour au quotidien, qui le met en pratique. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Que tout démon, tout esprit méchant, mauvais se levant contre ce message, Seigneur, soit lié et jeté en enfer. Nous les déclarons dans le ciel comme sur la terre. Au nom souverain et puissant de Jésus-Christ, nous les déclarons. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Toi qui prends le contrôle de toutes choses, nous laissons ce moment entre tes mains, Seigneur. Guide-nous selon ton Esprit Saint tous les jours. Et tout ce qui n'est pas de toi meurt maintenant. Dans ton nom puissant, Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous lisons donc dans le livre de Saint Matthieu 24, 4. Nous allons prendre le verset juste au-dessus, le 1. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Comment Jésus sortait du temple et s'en allèrent, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais ils répondirent, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne se soit fait jeter bas. » Et comme il était assis sur le mont dit des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent, « Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge. » Le commencement des douleurs. Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse. Prenez garde qu'on ne vous abuse. Prenez garde qu'on ne vous abuse. Car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ, c'est moi le Messie, c'est moi le Joshua Mashiach, c'est moi le Messie, c'est moi le Christ. Et ils en abuseront bien des gens. Vous aurez aussi entendu parler des guerres et des rumeurs des guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que tout cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. En effet, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. De tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et vous serez haïs de tous et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ils succomberont. Ce seront des trahisons et des haines. Intentinés, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. L'amour se refroidira chez le plus grand nombre, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la surface de toutes les nations, et alors viendra la fin. Lors donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que le lecteur comprenne.
alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans leurs montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui alerteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ou en sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a eu pas et qu'il n'y en aura jamais plus au commencement du monde, depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Ainsi, ces jours-là, et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit, le voici, le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'abuser s'il en était possible, même les élus. Au point d'abuser s'il en était possible, même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus son éclat, sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux et leurs extrémités. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devint flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est à la porte. Comprenez qu'il est à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour-là, quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. Veillez pour ne pas être surpris. Comme le jour de Noé, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour-là qui précédait le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée.
Veillez donc, parce que vous ne savez pas à quelle heure, quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi vous donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur ses gens, sur les gens de sa maison, pour leur donner de la nourriture au temps convenable, pour leur donner de la nourriture au temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tout, si tout c'est bien. Mais si ce vaurien des serviteurs dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera. Il arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous prenons la lecture dans 2e épître au Timothée. Mise en garde contre les périls des derniers temps. Sachez bien, par ailleurs, que dans les derniers temps, les derniers jours, surviendront des moqueurs, surviendront des moments difficiles, Les hommes, en effet, seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, puis amis de la volupté et de la volupté que de Dieu, ayant les apparences de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Cela aussi, évitez-leur. Ils sont bien du nombre, ceux qui, s'introduisant dans les maisons et envoûtent les femmelettes, chargés de péchés, entraînés par toutes sortes de passions et qui toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. À l'exemple de Jannes et de Jambre, qui se dressa contre Moïse, il se dressa eux aussi contre la vérité. Hommes à l'esprit corrompu, sans grande et sans garantie en matière de foi, mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera démarquée. Leur folie sera démasquée aux yeux de tous, comme fut celle des deux autres.
Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance dans les persécutions et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, à Enoch, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas eu à subir? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. Amen. Et de tout, le Seigneur m'a délivré. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeur et trompé. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens. Et c'est puis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser, former à la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Soyez fortifiés et bénis dans le nom du Seigneur. Nous avons fait le Matthieu 24, nous avons partagé le Matthieu 24 dans la lecture conduite par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons lu ensuite dans le deuxième épître à Timothée 3. Soyez fortifiés. Ces lectures, vous pouvez les repasser, les relire tranquillement et dans le calme, parce que le Seigneur a tout dit. Par sa sagesse, a conduit tous ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. C'est le même Seigneur qui était là au temps des apôtres. Ils ont été persécutés jusqu'au bout. Ils ont tenu bon jusqu'au bout. Nous devons tenir bon jusqu'au bout. Nous devons partager encore la parole et lire et méditer et garder toujours la foi jusqu'au bout. Mener le bon combat jusqu'au bout. Redresser la tête et ne pas se laisser tout de suite mis en déroute. Alléluia. Les faux Christ, les faux Messie, les faux prophètes. Vous avez la parole. Méditez-la. Lisez-la. Gardez toujours la foi dans le Seigneur et redressez la tête, car Dieu n'est point un Dieu qui ment ou qui vient pour abuser. Dieu n'est point un Dieu qui ment ou qui vient pour abuser. Dieu est vérité, amour. Dieu est patient et Dieu est rempli d'amour. Et la majesté de Dieu n'a pas changé. L'amour de Dieu n'a pas changé. Dieu reste toujours le même. Mais seulement la parole est la carte. La parole est la carte. Il faut la méditer chaque jour. Il faut la garder, la passer sur son cœur chaque jour. Si cela n'était pas, le Seigneur ne le dirait pas. Alors que vos cœurs ne s'effraient. Regardez tout ce que le Seigneur a dit. Se produit. Tout ce que le Seigneur a dit se produit. Et tout arrivera, tout s'accomplira jusqu'au retour du Maître. Mais le Maître est à la porte et le Maître demande à ses enfants de se redresser. Restez braves et courageux. Et regardez, la parole s'accomplit sans vous effrayer. Regardez, tout s'accomplit sans vous effrayer, car le Seigneur a déjà tout dit. Alors redressez la tête et ne vous laissez pas mis en déroute aussi vite. Quel qu'en soit l'endroit où vous entendez dire le Messie est arrivé, quel qu'en soit l'endroit où vous entendrez, vous verrez de vos propres yeux. Vous savez, le Seigneur a tout dit. Lisez dans le livre de Matthieu 24, 4, le Seigneur a dit, ils viendront d'abord des faux Messies, des faux Christ. Ils viendront d'abord toutes ces personnes. Et encore beaucoup de faux prophètes vont surgir dans ces derniers temps, faisant des prodiges et des miracles. De tout cela, que votre cœur ne s'effraie,
ni ne soit bouleversé, ni soit mis en déroute, mais vous avez cette constance dans la parole du Seigneur qui vous a déjà prévenu que tout ceci va arriver avant que son avènement ne soit manifesté. Mais avant tout ça, l'iniquité grandit et vous devez garder l'amour, la charité, la confiance, la constance, la foi, la charité toujours, beaucoup d'amour, la confiance et surtout la foi. Demeurez dans la foi, demeurez dans la foi, la prière, l'intercession. Priez pour que ce jour n'arrive en hiver ni un sabbat. Priez pour que les cœurs encore soient impactés et touchés. Priez pour que les cœurs soient touchés encore par l'évangile. Priez pour que des cœurs de pierre soient arrachés et qu'à la place, il y ait des cœurs de chair qui soient donnés. Priez pour que les âmes cessent de s'épaissir. Priez pour vos familles, priez pour vous, priez pour vos ministères. Priez pour tous vos frères et sœurs, pour nous tous enfin. Prions ensemble pour que les cœurs soient encore touchés et gagnés, car le jour du Seigneur arrive comme un voleur, comme la pluie et comme l'éclair, jaillissant resplendit de l'autre. Le Seigneur a déjà tout dit. Ce n'est pas une métaphore, non, car le Seigneur parle toujours en clarté. Le Seigneur parle toujours en clarté. Jésus ne peut abuser, car il est fils de Dieu. Il est la parole, c'est pas lui qui est la parole s'accomplit sur toutes choses. Et la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors le Seigneur a donné la carte, il faut méditer, lire et surtout garder la foi, la constance, surtout la persévérance et toujours l'amour. Et gardez votre cœur de tout frayeur, gardez votre cœur de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Mettez de l'ordre dans vos vies, marchez dans la vérité. Mettez de l'ordre dans vos vies, marchez dans la vérité. Ayez toujours cette cuirasse de justice. Ayez toujours les ailes pour annoncer vraiment encore l'évangile. Partagez autour de vous. Sanctifiez-vous. Persévérez et sanctifiez-vous. Persévérez et sanctifiez-vous. Le Seigneur arrive, il est à la porte. Il y a une vision que le Seigneur nous a montrée il y a 2 jours. Le Seigneur nous a fait voir dans cette vision, il y avait une situation dans le ciel, un jour où le ciel s'était obscurci d'un coup. Et alors après, il y avait eu une grande lumière dans le ciel. Dans cette situation, le Seigneur montrait que les anges sont venus vers les personnes pour les guérir. Les anges sont venus vers les personnes pour les prendre. Et alors dans cette vision, nous voyons qu'il y a des personnes qui disaient non, je ne suis pas prêt. Il y a des personnes qui disaient non, je vais aller chez moi prendre quelque chose. Mais les anges n'avaient pas attendu. Ils ont dit, ils n'ont pas le temps. Il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas une fraction de seconde. Il n'y avait pas une fraction de seconde, on fait des réflexions. Ils venaient et ils prenaient. Tous ceux qui étaient prêts partaient dans le ciel, mes frères et sœurs, dans cette vision. Tous ceux qui étaient prêts partaient. Nous avons vu des anges, mes frères et sœurs. Le Seigneur, pour sa gloire, nous a montré l'enlèvement. Nous avons vu des anges qui prenaient chaque personne et ils montaient. Mais c'était rapide, c'était rapide. Aussitôt qu'ils apparaissaient, ces personnes-là les voyaient et disparaissaient. Aussitôt qu'ils apparaissaient là où ils devaient apparaître, là où les personnes devaient être prises, ces personnes qui étaient prêtes sont parties. Mais nous avons vu des personnes qui n'étaient pas prêtes, qui disaient qu'ils n'étaient pas prêts. Nous avons vu des personnes qui disaient qu'ils devaient aller retourner chez eux pour prendre quelque chose. Le Seigneur nous a montré cette vision. Le Seigneur nous a montré cette vision. Et juste après, nous montrons encore notre vision où dans le ciel, le Seigneur apparaît comme sur un grand trône. Et il y a des anges autour qui chantaient pour sa gloire. Il y a des anges autour qui chantaient pour la gloire du Seigneur. On dirait le ciel était rempli de nuages blancs, des petits nuages blancs. Mais de voir de plus près, c'était des anges autour et le Seigneur était assis sur un trône. Il y avait une clarté, une lumière éblouissante tout autour du Seigneur. Et les anges chantaient la gloire du Seigneur. Ils étaient beaucoup, ils remplissaient le ciel. Ils remplissaient vraiment le ciel. Et nous disons que le Seigneur est un Dieu de vérité. Le Seigneur est un Dieu de vérité. Le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. L'enlèvement aura vraiment lieu. Et lorsque le Seigneur nous a montré cette vision, le Seigneur nous dit aussi de parler sans crainte. De parler sans crainte, alors nous parlerons sans crainte. Le Seigneur nous dit aussi de dire à tous nos frères et sœurs d'être prêts. L'enlèvement aussi, c'est pas telle manière et telle manière. L'enlèvement a lieu quand les anges viendront au devant du Seigneur pour prendre tous ses enfants. Quand Dieu le Père dira à son Fils, va et prends mes enfants. Les anges, avec une trompette retentissante, barrent au devant du Seigneur et ils regroupent les enfants du Seigneur des 4 coins sur la surface de la terre pour les prendre avec eux et partir. Au devant du Seigneur, il enverra ses anges. L'enlèvement aussi, c'est ça.
Ça veut dire que tiens bon jusqu'au bout. Tiens bon jusqu'au bout, tu ne peux sauver ta vie. Et il ne faut pas renier le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous parlait, nous disait, même s'il y a une armée qui s'élève contre toi, même s'il y a une armée qui vient contre toi, ne renie pas son nom, car celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Donc c'est pour dire, il faut être prêt dans tous les sens. C'est important de le dire. Il faut être prêt dans tous les sens. Il faut être prêt à recevoir cette couronne de vie pour laquelle il faut courir sans cesse tous les jours. Il faut être prêt aussi à partir de ce monde sans renier le Seigneur, à quelle que soit la manière que ça se passe et que ça se passera. Et le Seigneur appelle tous ses enfants donc à la repentance. Pour tous ceux qui sont en train de courir derrière les faux messies, pour tous ceux qui sont en train de courir derrière les faux prophètes, pour ceux qui sont en train de courir partout, répentez-vous. Répentez-vous, 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 répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est à la porte. Répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là où vous êtes. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas derrière ces faux messies. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas derrière ces faux prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas derrière tout ça. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là physiquement dans la chair, ni dans le désert, ni à Jérusalem, ni où que ce soit, dans quel pays que ce soit, en Afrique, en Asie, partout. Il n'est pas là encore. Il est là dans l'esprit. Il est présent dans l'esprit. Il est présent en esprit et près de vous chaque instant. Gardez donc la constance et fuyez ces menteurs. Gardez donc la constance et fuyez tous ceux qui sont venus pour abuser. Et s'il en était possible, même les élus ont été séduits. Mais le Seigneur dit ce n'est pas possible. Alors gardez la foi, la constance, car Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur dit toutes choses. Le Maître est vivant et souverain et le Seigneur arrive. Alors gardez toujours à l'esprit tout ce que le Seigneur a dit se produira selon que le Seigneur a dit. Car Dieu n'est point un Dieu de mensonge, mais un Dieu de vérité. Et Dieu vous aime. Il vous accordera la constance, la persévérance. Et nous prions que le Seigneur vous donne l'esprit de discernement. L'esprit de discernement, l'esprit qu'il a promis. L'esprit que le Seigneur a promis. Il a dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Et si dans les derniers temps, il y a des difficultés, mon esprit est là pour vous conduire. Car Dieu dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Oui, car là où il y a la souffrance, il y a le bonheur. Là où il y a la constance, Dieu t'accorde la victoire. Alors soyez forts, braves et courageux, car le Seigneur est avec vous au quotidien pour vous conduire toujours. Éternel Dieu souverain, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour la foi, la constance, la charité, l'amour et la persévérance que tu donnes à nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, tu es le seul unique Maître véritable. Toi qui viens, accorde encore la persévérance. Répands ton esprit de vérité qui chasse toute incrédulité. Répands ton esprit de vérité qui chasse toute incrédulité. Répands ta lumière, Seigneur, qui chasse les ténèbres. Répands ta lumière qui enlève toute oreille sourde, Seigneur, et qui permet que ta parole puisse pénétrer dans les oreilles. Répands, Seigneur, ton esprit de légèreté, qui enlève toute âme et tout esprit épaissi, Seigneur. Répands ton esprit qui fait tomber les écailles des yeux, comme tu as donné, Seigneur. Tu as ouvert les yeux, Seigneur, comme tu as ouvert les yeux de Bartimée, Seigneur. Père, ouvre les yeux maintenant, par ton Esprit Saint. Ouvre les yeux pour contempler ta grâce. Ouvre les yeux pour contempler, Seigneur, ta victoire. Ouvre les yeux pour contempler ton amour. Ouvre les yeux, Seigneur, à tes enfants. Ouvre les yeux, Jésus. Nous savons, Maître souverain, que tu es là. Tu agis en force et en puissance. Jamais tu n'as changé. Tu ne faillis pas, Seigneur. Tu ne faillis point, Seigneur. Et ton bras n'est pas court pour agir dans chaque situation. Agis maintenant, Seigneur, afin de donner, Seigneur, à nos frères et sœurs, et tous ceux qui ont les genoux ployés, de se redresser, la force, la constance, partout dans les villes, les villages, les métros, dans les campagnes, dans les métropoles, partout où ils sont, Seigneur, dans les nations, les élus, les peuples et des langues, Seigneur, les élus, Seigneur, les choisis, les appelés, soit la force qui se déverse maintenant, Seigneur, sur eux, afin de les réchauffer, les donner la constance au Maître souverain, les donner la constance, car nous ne sommes que simples serments, et sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que simples serments, et c'est toi, Seigneur, qui nous immonde. C'est toi qui donnes la force dans ces vases. C'est toi qui déverses ton eau vive, ton huile. C'est toi, Seigneur, qui remplis notre lampe d'huile. Accorde-nous encore la constance. Accorde encore la constance à
celui qui n'a pas, Seigneur. La force et la persévérance. Bénis tes pasteurs dans le monde entier. Donne-leur, Seigneur, la persévérance. À tous ceux qui enseignent, Seigneur, remplis-les de force, de conviction et de courage. De force, Seigneur, pour continuer encore à enseigner dans ta vraie doctrine et de ne point baisser les bras. Car tu es la force, ô Dieu souverain. Tu es la force, Jésus, qui les guide chaque jour au quotidien. Merci, toi qui les entoures de ta muraille de feu, de ta protection et de tes anges qui veillent sur eux chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ, qu'il fasse lui sa face sur vous et vous donne la constance, le froment, le pain quotidien, là où il y a des difficultés, la sécheresse, que l'eau surabonde tel un torrent, tel que le Seigneur était dans le désert. Oui, ce rocher qui donne de l'eau vive. Car le Seigneur déclare, je suis ce rocher, viens à moi pour avoir de l'eau vive, de l'eau limpide, tel des arbres plantés, vous êtes des arbres plantés dans la maison de Dieu souverain. Alors agissez comme si vous étiez déjà dans le royaume des cieux. Et convoitez les choses d'en haut, dans la difficulté. Redressez la tête, cherchez la provision qui vient d'en haut. Marchez dans la vérité. Le Seigneur sera toujours là, il pourvoira toujours, car il est un Dieu de miséricorde, de fidélité et de paix, un Dieu de vérité qui pourvoit toujours. Et si Dieu pourvoit et donne à manger aux oiseaux du ciel, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et si Dieu donne la guérison à celui qui le demande, Dieu agira pour toi. Et si Dieu donne la constance à tous ceux qui le demandent et qui le cherchent, Dieu t'accordera d'être toujours constant et toujours de marcher dans la vérité. Le Seigneur vous aime. N'oubliez pas, méditez sans cesse. Méditez, s'il vous plaît, chrétiens, enfants du monde entier, enfants de Dieu. Méditez, sanctifiez-vous, c'est important. Vous vous préparez pour les fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, ne vous asseyez pas au banc des railleurs. Ne vous battez pas, ne buvez pas, ne soyez pas ivres, mais soyez toujours saints. Soyez toujours sobres. Soyez toujours sobres. Soyez toujours sobres. L'année 2024 va arriver avec beaucoup de changements. Oui, parce que l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ est proche. Rentrez dans cette année-là avec un cœur sobre, une âme légère, un cœur pur. Choisissez la vie pour vivre. Choisissez Jésus-Christ pour avancer. Choisissez Jésus-Christ pour avoir la vie. Choisissez Jésus-Christ et changez tout ce qui ne va pas. Demandez qu'il vienne prendre la force. Le Seigneur dit, prends-moi tel que je suis. Tel que je suis, je viens à tes pieds, Maître souverain. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Aide-moi, Jésus. Je veux te suivre. Quelle qu'en soit la difficulté que vous traversez, qui que vous soyez, où que vous êtes, le Seigneur vous connaît, Dieu vous connaît, et Dieu est là pour vous accorder son aide. Il vous tend la main. Ne résistez pas, ne tournez pas le dos, mais ouvrez votre cœur. C'est là la première place qu'il veut. Ouvrez votre cœur et fuyez les choses du monde, fuyez l'iniquité. Fuyez l'iniquité, le mensonge, l'adultère, le vol, l'impudicité, les calomnies, l'insulte. Fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, l'idolâtrie, fuyez le maître, fuyez tout ce qui est mensonge, fuyez tout ce qui est calomnie, fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur et demandez l'aide de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis là. Viens tel que tu es, pose ton fardeau à mon pied. Viens tel que tu es, pose ton fardeau à mon pied. Viens tel que tu es et pose ton fardeau à mon pied. Pendant qu'il est encore temps, mon enfant, rentre dans l'arche, range dans la bergerie, parce que je suis le vrai berger. Moi, j'ouvre la porte, et mes brebis entendent ma voix, et mes brebis me suivent. Mes brebis entendent ma voix, et mes brebis me suivent. Ils ne suivront pas quelqu'un d'autre, car ils connaissent la voix du maître, ils connaissent la voix du berger. Si c'est la voix de quelqu'un d'autre, ils fuiront. Alors fuyez ces faux messies, fuyez ces faux prophètes, fuyez ces faux messies, fuyez ces faux Christ. Et résistez jusqu'au bout, car le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Messie, le vrai Yoshua Mashiach, arrive, il est à la porte. Alors soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ et nous terminerons par ce beau cantique pour le roi des rois. Yeshua, Yeshua,
Seigneur, tu es la force. Nous savons que tu es la porte, Seigneur. Nous savons que dès maintenant, tu es même avec nous, Seigneur. Entends nos supplications monter vers toi et accorde-nous la persévérance, la constance, Seigneur. Remplis notre lampe d'huile, Seigneur, et réchauffe-nous toujours. Ne permets pas, au nom, Maître, que nous soyons loin de toi. Ne permets pas que, Seigneur, le monde nous éloigne de toi, mais pour toi jusqu'au bout, avec toi jusqu'au bout, notre croix jusqu'au bout. Nous restons fixés sur toi, les regards fixés sur toi, notre objectif fixé sur toi. Nous fixerons nos regards sur toi, Maître souverain, car tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Tu es véritable, Seigneur. Tu es source de vie, le repas constant. Tu es l'eau de vie, Seigneur, qui nous régénère chaque jour. Reçois nos louanges tel un doux parfum. Montons jusqu'à toi. Tu es souverain, Maître, et tu es d'éternité en éternité. Tu es d'éternité en éternité, Seigneur, et la terre est ton marchepied. Père, accorde encore que la constance, accorde encore la joie, accorde encore que tes enfants, Seigneur, soyons tous raffermis, Seigneur, dans la foi, afin de marcher. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de vérité. Donne-nous la constance. Réponds, ô Père, ton esprit de sagesse, de discernement. Réponds, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Répands l'esprit qui guide, toujours dans la vérité, Seigneur. Oui, car tu es la vérité. Tu es la vérité, Seigneur, et nous te remercions, toi qui viens. Reçois la louange, la gloire, la puissance et la force, l'action des grâces, la sagesse, la richesse, Seigneur, car tu es d'éternité en éternité. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Sois béni, Seigneur. Nous poursuivons et nous chanterons toujours tes cantiques, car tu es Dieu souverain. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour ta présence. Yeshua, 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 Yeshua,
Seigneur, tu es dans ce lieu. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, et te bénissons. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Reçois la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Sois béni, ô Jésus-Christ, Maître souverain, pour tout ce que tu es. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te remercions. Nous te remercions pour la vie de tes frères et nos frères et sœurs du monde entier. Nous te remercions pour qu'un jour, Seigneur, tu as accepté, car au rouleau était prescrit de faire la volonté de Dieu. Tu es venu dans ce monde, voici 2000 ans. Tu as donné ta vie à la croix pour nous sauver. Et ton sang jaillit pour laver de toute iniquité, de tout péché. Ton sang, Seigneur, coule encore, telle une rivière qui ne peut tarir, pour que quiconque se plonge dans cette rivière, Seigneur, ait la vie éternelle et soit lavé 7 fois et régénéré de ses péchés. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Merci pour tous les péchés que tu laves. Merci pour tous tes enfants à qui tu renouvelles un cœur de chair. Sois béni, Seigneur. Reçois la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces, car tu n'as point de rival. Tu es seul et unique Dieu. Tu es seul, unique Maître Sauveur. Le chemin, la vérité et la vie. Reçois, ô Maître, la louange, la gloire, l'honneur, la force et la puissance. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous donne la constance et que le Seigneur vous donne la persévérance jusqu'au bout. Mais redressez la tête, soyez braves et courageux, car au quotidien, le Seigneur est là, il est avec vous. Jésus-Christ ne faillit pas à sa parole, ses promesses sont certaines. Seulement il dit, respectez mes commandements, pratiquez mes commandements, marchez dans ma doctrine, marchez toujours dans ma parole, car mon joug est léger, mon fardeau est léger. Dépose tout fardeau aux pieds du Seigneur et demande-lui. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Reçois mon âme, mon esprit. Prends mon cœur, prends la première place, Seigneur, et conduis-moi. Car Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Soyez fortifiés, enfants bénis de Dieu. Soyez fortifiés, élus, choisis, sentinelles, apôtres, disciples, prophètes. Soyez bénis, enfants de Dieu, et persévérez, car la puissance du Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Jésus-Christ est à la porte. Maranatha, soyez braves et courageux. Shalom.